est adapté d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle donc Les Bourgeoises, un livre éponyme, qui raconte comment une jeune fille de banlieue qui a fait des études à Paris, à la Sorbonne, essaye de se construire une vie parisienne en se frottant aux bourgeoises qu'elle peut rencontrer. Bonne rencontre, mauvaise rencontre, rencontre qui la conforte dans ses présupposés qu'elle a des bourgeoises, ou au contraire qui l'encourage à aller vers ces femmes-là, parce qu'elle a quelque chose de bon à prendre d'elles, et la générosité qu'on peut trouver chez ces femmes qu'en banlieue on stigmatise. La bourgeoise parisienne étant souvent associée, enfin étant souvent un synonyme en banlieue, ça démonte un peu tous ces présupposés-là, tous ces clichés-là, et surtout ça raconte l'histoire d'un parcours d'une gamine qui, à force de travail, va essayer de se faire une place devant la Tour Eiffel, puisque c'est son rêve. Oui, d'ailleurs, on a inventé le terme nouveau riche, c'est pas pour rien, voilà, donc il y a quelque chose d'assez condescendant dans nouveau riche. Et puis après, je pense que les médias n'aident pas, c'est-à-dire que c'est facile depuis longtemps maintenant, de montrer des voitures qui brûlent, des banlieues qui s'embrasent, pardon. Et puis d'un autre côté, de montrer les belles rues de la capitale ou des grands centres-villes, des grandes villes de France, comme des endroits avec des immeubles haussmanniens jolis, et puis la banlieue avec des cabanes à lapins. Donc forcément, même visuellement, on se dit, bah merde, il y en a qui sont dans la merde, et puis il y en a qui sont dans le coton. Alors que quand j'ai fait mon livre, j'ai interrogé beaucoup de femmes de tous milieux sociaux confondus et de toute strate de la bourgeoisie confondue, parce qu'il y a plusieurs bourgeoisies. La bourgeoise, souvent, elle est aussi, même si c'est une cage dorée, elle est quand même dans une cage à certains égards. Donc elle vit aussi des souffrances, un problème de reconnaissance, un problème d'évaluation d'elle-même que peut ressentir la fille assignée à résidence dans sa banlieue. Non, moi j'aime pas ces néologismes. Je pense que chacun a un parcours, il part avec des racines, avec une éducation, avec une histoire familiale, et que donc du fait de son évolution, il y a des choses qui viennent se greffer. Je pense que ce qu'on appelle bourgeoisie ou black bourgeoisie ou je sais pas quoi, c'est juste une volonté de gens issus de minorités, d'immigration notamment, d'accéder à des choses jolies, belles, et il se trouve que c'est vrai, bon, à part les fils de diplomates, etc., qui sont malades bilingues, mais chez nous, en banlieue, dans le 93, en général, quand tu arrivais d'Afrique du Nord, c'est que tu n'étais pas très riche, et puis sinon, tu n'étais pas placé comme ça dans une cité dortoir. Donc après, je pense qu'il y a des gens qui prennent plusieurs routes. Moi, j'ai pris la route de l'école pour pouvoir gagner ma vie et pouvoir m'acheter un bel appartement, pouvoir faire grandir mes enfants dans des quartiers dorés, j'ai pas honte de le dire. Et puis il y a d'autres compris, qui existent encore aujourd'hui beaucoup, des chemins de traverse plutôt illégaux avec la vente de cannabis, etc. Mais je pense que la finalité de tout ça, c'est pouvoir accéder au beau, à des choses agréables, à une vie agréable, parce que quand on s'arrête 5 minutes, on se dit que de toute façon, la vacuité de l'existence nous arrive en pleine figure, et on se dit à quoi bon, donc autant jouir de la vie. Je trouve l'idée du CV anonyme, moi je trouve ça stupide, quoi, parce que quand on recrute quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? On cache la tête de la personne, on cache son nom? Non, parce que c'est ce qui constitue aussi la personne. C'est ce qu'en fait sa richesse, ou au contraire ce qui peut être un frein, j'en sais rien. Mais par exemple, parler une autre langue étrangère du fait de ses ascendances familiales, ça peut être une richesse aussi, donc autant le mettre dans un CV. Après, il faut juste compter sur l'intelligence du recruteur. Mais on ne peut pas recruter des gens qui n'ont pas de tête et pas d'identité. C'est très bizarre. Sinon, on recrute un robot, une machine, quoi.